Bonsoir, chers élèves. Le choix du plan adopté au niveau de la production écrite n'est pas dû au hasard. Elle dépend du sujet, de la réflexion instaurée par le sujet. C'est pour cette raison une analyse précise de la consigne est très importante. Elle détermine le choix ou bien le plan adopté au niveau du corps de votre production écrite lors de l'examen régional. Bien, avant de voir avec vous les différents plans argumentatifs de votre production écrite, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, vous avez raté sans doute deux vidéos précédentes très importantes. La première, elle est consacrée à la structure de la production écrite, alors que la deuxième répond à la question comment rédiger une introduction. Maintenant, je vais voir avec vous, bien évidemment, comme je l'ai déjà annoncé, je vais voir avec vous le corps de votre production écrite et le plan adopté. Vous avez au niveau de développement, le développement ou bien le corps de votre texte, de la production écrite. Bien sûr, argumentatif. Je parle toujours de l'argumentation. Vous avez le choix entre plusieurs plans. Je parle de plusieurs plans. Premièrement, le plan comparatif. Deuxième plan, c'est le plan analytique. Un autre plan, c'est le plan dialectique. Un dernier plan, si vous voulez, le plan simple. Parfois appelé par certains le plan thématique. Comme vous pouvez le constater, vous avez 4 grands plans généralement adoptés lors de la rédaction d'une production écrite argumentative, mais l'analyse, si vous voulez, des sujets donnés dans le cadre de l'examen régional ces dernières années, nous constatons que la plupart des sujets initiés à l'adoption de plans simples. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le plan simple. Et parfois, on peut trouver des sujets qui, si vous voulez, qui demandent l'adoption, si vous voulez, de plans dialectiques. Alors que le plan comparatif et le plan analytique, c'est rare de trouver des sujets au niveau ou bien dans le cadre de l'examen régional, c'est rare de trouver des sujets qui font appel à ces deux plans, à savoir le plan comparatif, le plan analytique. Mais je vais vous expliquer et définir le plan comparatif et le plan analytique, et je vais vous donner aussi la définition de plan simple et le plan dialectique, mais ces deux exemples, ou bien ces deux plans, je vais bien sûr les consolider par des exemples afin de mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par un plan simple et qu'est-ce qu'on entend par un plan dialectique. Alors, on va commencer par le plan comparatif. Le plan comparatif, généralement, c'est un plan qui consiste à faire une comparaison. La comparaison entre deux termes, afin, bien sûr, de relever les ressemblances et les différences entre ces deux termes. Généralement, il comporte 3 parties essentielles. La première partie est consacrée, bien sûr, aux ressemblances.
alors que la deuxième partie, les différences. Et la troisième partie, c'est-à-dire vous avez la première partie va être consacrée aux ressemblances. Entre les deux termes, les deux thèmes, etc. La deuxième partie normalement est consacrée aux différences entre ces deux termes, alors que la troisième partie, c'est une réflexion Passons au plan analytique. Le plan analytique, lui aussi, comme son nom l'indique, il analyse le sujet, c'est-à-dire il met l'accent sur le sujet. Généralement, ce plan est utilisé dans des sujets qui traitent, par exemple, des phénomènes sociaux, ou bien des thèmes qui ont rapport avec la société, afin de dégager l'objectif, c'est de mettre l'accent sur le problème, ou bien le phénomène, de dégager les causes, et bien sûr les causes, les conséquences, et de, si vous voulez, proposer d'éventuelles solutions. Ce plan, lui aussi, se compose de 3 parties essentielles. Vous avez l'explication de problème, c'est-à-dire on parle de problème, ou bien le phénomène, ou bien le thème social, etc. Deuxième élément, c'est les causes. C'est-à-dire l'objectif, c'est de détailler les causes. Et enfin, les conséquences et aux solutions. Passons maintenant au plan dialectique. On va commencer par le plan dialectique. Le plan dialectique, c'est le fameux plan critique, appelé aussi le plan critique. Vise généralement la confrontation de 2 thèses opposées, à savoir, premièrement, la thèse, c'est-à-dire lui aussi il comporte 3 parties essentielles. Une première partie consacrée à la thèse, une deuxième partie consacrée à l'antithèse, c'est-à-dire la thèse opposée. Il y a l'opposition entre la thèse et l'antithèse. Et finalement, c'est une troisième partie, c'est la synthèse. Et généralement, la synthèse, c'est notre point de vue. C'est la réflexion, c'est notre réflexion, c'est notre point de vue, c'est-à-dire en analysant la thèse et l'antithèse. Généralement, on peut réconcilier entre les deux premières parties de plan dialectique. Enfin, le plan simple. Le plan simple, comme son nom l'indique, il est très très simple. Pourquoi? Parce que dans ce plan, ou bien au niveau de ce plan, l'élève est appelé à prendre, si vous voulez, position, à faire son choix, à choisir, si vous voulez, directement, c'est-à-dire à exprimer directement son point de vue. Mais son point de vue, ou bien son choix argumenté, c'est-à-dire il doit présenter des arguments. Généralement, 3 arguments avec exemple pour chaque argument. C'est-à-dire normalement, vous devez avoir un corps de texte qui contient 3 arguments avec 3 exemples au minimum. C'est un plan très facile. Pourquoi? Notamment pour les élèves. Et c'est le plan le plus fréquenté dans les examens régionaux. Pourquoi? Parce que normalement, vu le temps consacré à la production écrite au niveau de l'examen régional, 1 heure vraiment n'est pas suffisante pour rédiger, si vous voulez, ou bien pour pratiquer le plan dialectique, ou même le plan analytique, aussi le plan comparatif. Mais le plan simple, on peut le faire dans une heure.
Maintenant, passons à des exemples concernant le plan dialectique et le plan simple. Le premier exemple s'agit d'un sujet qui expose deux thèses opposées. La preuve, c'est l'emploi de deux mots opposés au niveau du sujet, à savoir certains et d'autres. La thèse est celle défendue par Victor Hugo dans son œuvre Le dernier jour d'un condamné, à savoir l'abolition de la peine capitale, alors que l'antithèse est celle des opposants qui réfutent l'idée de l'abolition de la peine capitale. Autre élément à signaler, c'est l'emploi du verbe discuter au niveau de la consigne. Cet emploi nous révèle que le plan adopté doit être le plan dialectique, car elle nous pousse à discuter le sujet avant d'exposer notre point de vue, c'est-à-dire on est censé discuter la thèse et de présenter les arguments qui soutiennent la thèse, puis l'antithèse, c'est-à-dire les arguments qui réfutent la thèse, c'est-à-dire des arguments qui sont contre l'abolition de la peine capitale, enfin notre point de vue au niveau de la synthèse. Contrairement au premier sujet, ce dernier expose un point de vue, une pratique, celle du père, l'imam Islam, lorsqu'elle demande à sa femme de préparer un traitement traditionnel pour son fils pour qu'il retrouve sa santé. Appréciez-vous ce genre de pratique traditionnelle ainsi que la consigne? Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et exemples précis. Nous pousse généralement à exposer notre point de vue, à faire un choix ou bien à exprimer si on est d'accord ou bien on est contre ce genre de pratique traditionnelle. Mais aussi, il nous pousse à justifier notre point de vue à l'aide d'arguments et des exemples précis. Enfin, je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez consacré afin de regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos sur d'autres thèmes et d'autres exemples de production écrite. À très bientôt.